Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là, comme toutes les semaines. C'est une grande joie, une très très grande joie pour nous de présenter encore cette émission, ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier comme d'habitude. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci une fois encore. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés tout au long de la semaine. Nous sommes venus te dire merci pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore. Nous te recommandons ce direct une fois encore dans tes saintes mains. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Today, we are in England. My greeting to all British people. God save the King. Aujourd'hui, nous sommes en Angleterre. Vous me voyez habillé en couleur anglaise, le drapeau anglais. Nous saluons le frère Damien Koukoumédi de Koukoustiel qui nous habille toutes les semaines. Que le Seigneur te bénisse, frère Damien. Je voudrais saluer aussi un frère que j'aime beaucoup depuis le Bénin, s'appelle frère Avossez-vous Louis. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je voudrais saluer un serviteur aussi, Diomaki Félicien depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, serviteur Diomaki Félicien. Je voudrais saluer aussi la régie qui est toujours présente. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, les gens me chargent de vous dire que vous faites un boulot extraordinaire. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Je salue aussi les habitués de ce direct. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Ce soir, nous allons danser, nous allons au Bénin. Il s'appelle David Sachs. C'est un ami, c'est un frère que j'aime beaucoup. Je l'appelle l'homme au bec en or. Que le Seigneur le bénisse. Nous allons danser avec David Sachs. La régie, est-ce que vous êtes prête? Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, merci frère David Sachs. Je voudrais saluer ceux qui sont en ligne. Je salue mon batteur depuis la Bretagne. Il s'appelle Ortabit. Que le Seigneur te bénisse. Oui, drapeau anglais. C'est le frère Damien Koupemendi qui fait toutes les chemises que je porte ici. Vous avez besoin, parce que nous devons entretenir aussi notre corps. Ce n'est pas un péché de s'entretenir. Si vous avez besoin de n'importe quelle couleur de drapeau vous voulez, essayez de nous envoyer un message, on va le contacter. Nous saluons aussi, oui, il est en direct de Cook-Style Damien, Koupemendi depuis Burkina Faso. Je voudrais saluer aussi le frère Jaurès Koupemendi. Je salue aussi toute personne qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Nous allons danser encore. Elle s'appelle Grâce de M. Nous allons en Côte d'Ivoire maintenant, nous allons danser. La région, on y va.
Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes en direct à ce moment, que le Seigneur continue de vous faire du bien. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Le thème de mon message de ce soir s'intitule « La limite de l'ennemi ». La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on a parlé dans le message qu'on a partagé ici, pour ceux qui n'étaient pas là, nous parlons comment Dieu peut nous élever par le biais de nos ennemis. Et on a donné quelques exemples. Par exemple, Joseph et Jésus. Jésus a été vendu par Judas. Et c'est par ce biais que l'humanité, nous avons reçu le salut. Parce qu'il faut que quelqu'un livre. Malheureusement, ce malheur est passé par Judas. Et Joseph aussi a été vendu après. Dieu l'a élevé. S'il n'était pas vendu, s'il n'était pas traité de la sorte, il ne serait pas l'officier de Pharaon. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la limite de nos ennemis. Si Dieu a voulu que nous passions par nos ennemis ou ceux qui nous persécutent pour être à la hauteur ou pour arriver au sommet, ces ennemis n'ont pas le droit sur nous. Ils ont une limite. Dieu, quand il veut qu'on passe par ceux qui ne nous aiment pas, et tu es chrétien, tu dis, mais je suis chrétien, pourquoi ça m'est arrivé? Pourtant, je suis chrétien. Dieu veut que tu passes par là. Mais cet ennemi ou ce dernier ne peut pas dépasser la limite que Dieu lui a donnée. Et nous avons vu dans la Bible l'histoire de Job. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement dans le livre de Job. Job chapitre 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Alléluia. Le diable, un jour, a dit, je suis en train de promener et j'ai vu quelqu'un, ce dernier qui dit soi-disant, il est chrétien, ou il est enfant, il croit en Dieu, ou c'est ton fils, ou il ne va jamais te désobéir. Et je l'ai localisé, il s'appelle Job. Mais je vais le frapper. Je vais lui tenter. Le diable est en train de raconter tout ce qu'il voulait. Dieu a dit oui, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce que tu vas lui faire, il ne va pas cesser d'être ce qu'il est. Il ne va pas cesser d'être mon fils. Il ne va pas me renier. Je te donne l'autorisation, mais tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Alléluia. Donc, si le diable a eu l'audace de parler à Dieu, il veut frapper Job. Dieu a dit, je connais Job, il ne va pas me réunir, il ne va pas me laisser tomber. Non. Mais tu peux tout faire. Je sais qu'il ne va pas céder, mais tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Donc, si les ennemis ou ceux qui nous font du mal, Dieu veut qu'on passe par là pour être à la hauteur, pour arriver à notre destinée. Ce dernier n'a pas, qui se dit ennemi, qui se présente devant nous comme ennemi, n'a pas, il a des limites. Dieu a dit voilà, il va passer par toi pour être quelqu'un d'extraordinaire. Mais le diable dit, ou l'ennemi dit oui, maintenant, je vais essayer de lui faire du mal, je vais dépasser. Dieu ne veut pas qu'il meure. Mais le diable ou l'ennemi veut qu'il meure. Non, il a des limites. Parce que Dieu a mis une limite. Il va passer par toi pour arriver. Mais, arriver au terminal, pour arriver au terminus, tu ne peux pas l'empêcher. Alléluia. Je vais demander à la régie, nous allons danser encore parce que le but de cette émission,
c'est de danser et glorifier notre Dieu. Je voudrais saluer l'homme de Dieu, Élie Ouï, depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, Élie. Nous allons danser. Il s'appelle Gaylor Songo. Il est en featuring avec Michel Bakena dans Molongi. Dans Molongi. Victoire, je crois bien, en lingala. Que le Seigneur vous bénisse. Dansons.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Et la régie nous informe que Mologi, c'est vainqueur. Tu es vainqueur ce soir sur tes ennemis. Tes ennemis ne seront pas vainqueurs sur ta vie, mais toi, tu seras vainqueur toujours. Donc, je disais, Job, le diable l'a tenté. Même la personne que le diable voulait utiliser pour empêcher ou pour rétrograder Job, c'était sa femme. Sa femme a dit, tu as trop souffert, tu es en train de souffrir. Maudit ton Dieu et meurs. Oui, c'est vrai, il va mourir. Mais quand tu meurs, tu peux mourir. C'est pourquoi les gens qui disent, oui, il a trop souffert, il faut qu'il aille se reposer, il faut qu'il meure, il faut aller se reposer. Non, prépare là où tu vas te reposer. Si la personne n'a pas préparé une bonne place, et si elle souffre ici, elle meurt, elle n'ira pas se reposer. Non. Job écoutait sa femme. Il allait mourir sans Dieu, il n'allait pas se reposer. Donc le diable voulait utiliser sa femme autrement. Mais Job a dit non. Parce que l'ennemi qui m'a attaqué, il a des limites. Donc, je vais demander à la régie de nous lire encore dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu est avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible n'a pas dit ils ne vont pas te faire la guerre. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le jour où tu es devenu chrétien, c'est que tu auras tous les problèmes de la vie, le plan que tu n'as jamais connu auparavant. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Ils te feront la guerre. Mais ceux qui te font la guerre, tes ennemis, ils ont une grande limite. Ils ne peuvent pas dépasser leurs limites. Parce que notre Dieu qui nous a créés a mis une limite. Les ennemis, ils vont nous faire la guerre, mais ils ne seront jamais vainqueurs. Dis à la personne qui t'a offensé, qui se prétend ennemi, non, il va te faire la guerre, mais ce dernier ne peut pas être vainqueur. Je voudrais te dire ce soir que tes ennemis ont des limites. Je voudrais vous dire juste donner juste un témoignage d'un acteur béninois américain qui est venu en France. Quand j'ai lu sa biographie, je me suis dit voilà, parfois il faut passer dans des situations, pas des moyens, pas des voies difficiles pour y arriver. Ce dernier est venu, apparemment c'est son oncle qui l'a fait venir en France. Et vous savez tous comment ça se passe dans ce pays. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'oncle. Et du coup, pour faire sortir ici quelqu'un, c'est rapide, c'est facile. Ce dernier s'est retrouvé dans la rue. Un jour, il se lavait dans une marne ou une selle et quelqu'un l'a repéré. Vous voyez, quelqu'un l'a repéré. Est-ce que quelqu'un normal peut se laver dans la marne? Malgré qu'il se lave dans la marne, on l'a pas traité d'un fou ou quelqu'un qui ne s'en va pas dans sa tête. Quand ils l'ont vu, lui, qui est ce monsieur? Il est grand, il est noir. La personne l'a recruté. Il est devenu mannequin. Il est parti aux États-Unis. Aujourd'hui, il est devenu acteur. Acteur, il fait des films. Donc, si l'oncle ne l'avait pas chassé de chez lui, ou il n'a pas été viré de chez l'oncle pour être dans la rue, il n'allait pas rencontrer ce monsieur. Parfois, nous allons passer dans des situations, passer dans des conditions terribles. Mais, soyons que notre destinée, Dieu l'a déjà écrit. Et l'ennemi a des limites. L'ennemi qui t'a attaqué, l'ennemi qui veut te faire du mal, il a des limites. Il ne peut pas dépasser sa limite, il ne peut pas dépasser la borne. Parce que Dieu a mis une limite. Arrivé à la limite, s'il essaie de franchir la limite, Dieu va l'éliminer. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi il a dit ne touchez pas à mes oins. C'est une très très grande joie pour moi de présenter cette
émission. Je vous salue où que vous soyez. Je salue les Ivoiriens, je salue les Congolais, les Béninois, les Togolais, les Camerounais, les Anglais, les Américains. Je salue tout le monde parce que notre Dieu, c'est lui qui a créé l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Je voulais vous rappeler rapidement, il ne faut pas oublier de partager cette émission. Et si vous avez besoin qu'on joue vos musiques ici sur cette émission qui parle de Dieu justement, la musique qui parle de Dieu, qui glorifie Dieu, n'hésitez pas de nous envoyer. On va les jouer ici pour la gloire du Seigneur. Parce que le but de cette émission, nous jouons pour la gloire du Seigneur. Nous dansons ici pour la gloire du Seigneur. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse la semaine prochaine. Si Dieu le veut, nous nous retrouvons ici encore par la grâce du Seigneur. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. 2 Corinthiens 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous couvre, que vous soyez. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bye.